Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Nous sommes toujours en Égypte et c'est un moment, mes chers, pour vous tous ici, en train d'écouter, où nous honorons le féminin. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis un certain temps et au cours des 30 dernières années, nous avons lentement révélé que les genres sont effectivement différents, comme vous le savez, mais pas seulement sur leur façon différente de penser. Ils ont des outils différents et le féminin a toujours eu un outil plus intuitif. Et nous vous l'avons dit à maintes reprises, si vous regardez l'histoire de la métaphysique, vous verrez que les dirigeants et les participants sont majoritairement des femmes. Il semble qu'intuitivement, elles soient attirées par la vérité de toutes ces choses, avec le fait que les femmes ont une meilleure idée du chamanisme féminin et aussi, bien sûr, de la magie de l'amour. À cet endroit particulier, on appelle cela un temple funéraire d'une reine, avec une histoire qui va avec. C'est très semblable à ce que la plupart des royautés auraient, tout le drame qui s'y trouve, mais n'oubliez pas, en le regardant, que cela est dédié à une femme. Ce groupe d'une centaine de personnes vient d'arriver de la vallée des reines. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de la vallée des rois. Ceux qui écoutent maintenant, peut-être n'étiez-vous pas forcément au courant de la vallée des reines, et c'est là qu'est enterrée leur royauté, la reine d'Égypte. Qu'est-ce que c'est vraiment? C'est la vérité de tout cela. Est-il vrai que les femmes ont été conçues et sont nées dans le but d'avoir plus d'intuition et d'être des chefs spirituels? Et la réponse est oui. Tout comme elles sont conçues et nées pour élever des enfants. Et tous ceux d'entre vous qui élèvent des enfants, quel que soit le genre, savent que le rôle de la mère est primordial. Ce n'est pas seulement parce qu'elle a donné naissance ou nourri son enfant, c'est parce qu'elle est la première à avoir de la compassion. Elle a l'intuition de ce que l'enfant traverse et de ce dont il a besoin par la suite. Même si vous êtes un homme, et je l'ai déjà dit, jusqu'à un certain âge, s'il y a des problèmes ou des difficultés ou des choses à l'école, vous allez voir votre mère. Ce sont les outils dont je parle et c'est l'honneur dont nous continuons à parler alors que nous sommes assis dehors en public sur un mur sur lequel je me suis déjà assis. Mon message est très très simple et ensuite je vais le transmettre à une femelle. Mais je ne veux mentionner qu'une seule chose. Il y a peut-être des gens qui écoutent cela partout dans le monde et peut-être même dans le pays de mon partenaire, qui serait les États-Unis. Et il y aurait ceux qui écouteraient peut-être la première fois que vous avez entendu Crayon et vous diriez « Eh bien, tout cela est très intéressant et très pittoresque. » Pittoresque. Vous êtes en Égypte et c'était dans l'Antiquité. Certains diraient, vous savez, à l'époque, ils séparaient les genres. Vous savez qu'il y a une place pour les femmes qui est séparée de celle des hommes. N'est-ce pas du séparatisme? Et donc, je vais le dire. Ceux qui pensent que vous êtes dans les temps modernes et que vous avez résolu certains de ces problèmes, est-ce du séparatisme ou du respect dans ce que vous voyez aujourd'hui? Laissez-moi vous demander, chers Américains, de me montrer l'avenue des premières dames. Montrez-moi leur bibliothèque. Et il n'y en a pas, parce que tous les présidents, bien qu'ils aient eu des premières dames très impliquées, ils ont eu des bibliothèques, ils ont eu tout l'honneur, et quand ils sont partis, ils sont partis. Et regardez ici le respect, les tombes et le soin qui a été apporté pour honorer le féminin,
les partenaires des rois. C'est élégant, c'est progressiste. Pensez à ces choses parce qu'elles montreront quelque chose que vous n'avez peut-être jamais pensé auparavant. Peut-être qu'il faudrait revenir à cela, même dans votre pays.